Il était très abasourdi, très hagard, le regard un peu vague et surtout on le sentait absolument détaché de ce qui se passait, mais détaché pas dans le sens où il s'en fichait, mais dans le sens où il ne comprenait pas ce qu'il faisait là et ce qu'il s'était passé, puisque pour lui, les premiers mots qu'il a dit, c'est « je comprends pas pourquoi c'est médiatisé et qu'il y a autant de bruit autour de ça », puisqu'il ne s'est rien passé. Il est très mince, très 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 mince, hein, limite rachitique, hein, on sent la malnutrition, les traits très creusés, alors liés évidemment à l'extrême fatigue qu'il ressentait de tout cet épisode. Il n'est pas très parlant sur son parcours proprement dit. Hein. À moi, il m'explique qu'il n'a bien évidemment absolument aucun lien avec quelque organisation que ce soit dans le cadre terroriste. Hein. Il se décrit plutôt comme quelqu'un de solitaire. C'est un SDF qui vit seul, qui s'arrange justement pour éviter un petit peu justement la population SDF qui est à côté de lui, hein, puisqu'il indique vivre dans un parc qui jouxte la gare du Midi à Bruxelles. Il dit avoir trouvé dans une valise, dans le parc dans lequel il dort, une valise où il y avait un téléphone portable, une batterie et une arme, hein, il n'en décrit pas d'autres, hein, il décrit la Kalachnikov, il décrit aucune autre arme, et il dit que il a conservé cette valise pendant 2-3 jours, et qu'au bout de 2-3 jours, il a eu l'idée de monter dans ce train, puisque des amis SDF lui auraient dit que dans ce train, dans cette ligne hein, qui fait Amsterdam-Paris, il y a beaucoup de touristes, et donc beaucoup d'argent potentiel à se faire.